Vainqueur du concours de nouvelles du 2e anniversaire de ma chaîne, je ne suis pas qu'un cheval qu'on achève. Par Tratou, le coucher du soleil. Je ne peux m'empêcher de sourire en le voyant. Il y a 2 semaines à peine, je haïssais cet instant. Le soleil qui se couchait, ça voulait dire la fin de l'éreintante besogne pour enrichir nos tortionnaires, certes, mais aussi le retour en captivité. La nuit, nous la passions attachée à de grands poteaux de bois, debout, vidés de notre énergie par le minage d'une pénibilité ridicule, et pourtant incapables de nous reposer, car maintenus sur nos 2 jambes par ces fous furieux de la Sainte Nation. Et puis ces entraves. Imaginez-vous, des heures durant, les bras tordus vers votre dos, les muscles qui s'engourdissent jusqu'à vous rendre fou, les crampes, l'impossibilité de s'endormir car le corps est tordu par la douleur. Et une poignée d'heures plus tard, on vous détache. Libération. Mais vous devez retourner fracasser des roches sous la menace constante de vos bourreaux. Voilà pourquoi je haïssais le coucher du soleil, car il provoquait tout cela en moi. Cette douleur, cette impossibilité de bouger, ce froid aussi qui accentuait mes souffrances. Mais aujourd'hui, tout ça, c'était fini. Allez les gars, c'est jour de paye. Chef, oui chef, répondons-nous en chœur à l'appel de notre commandant, avant de dévaler la douce pente d'une colline de sable fauve qui nous séparait du hub à l'horizon. Nous courons, aussi vite que nous pouvons, les uns à côté des autres, hurlant notre joie de gagner notre pitance. Autour de moi, une dizaine d'anciens esclaves, avec la même histoire que moi, les mêmes angoisses et le même bonheur de pouvoir courir en s'époumonnant dans cet immense désert que nous parcourons. Et devant nous, ouvrant la course, le commandant Victis. Lui aussi était un ancien esclave, mais voilà des années qu'il s'était libéré de ses chaînes. Comme moi, comme tous nos compagnons, il s'était alors juré de ne plus jamais être entravé, de ne plus jamais être forcé à l'immobilité et au travail par nos cruels anciens maîtres. Alors il nous a recueillis, l'un après l'autre, chez ce qu'il nomma les coureurs. Leur credo était simple, courir, tout le temps, le plus possible, en ne s'arrêtant presque jamais, car la course, c'était la liberté, car la course, c'était la survie. Ce pauvre ancien esclave n'avait en effet trouvé qu'un seul moyen de survivre au terrible monde qui était le nôtre, le pillage, le banditisme. Et pour survivre à ce mode de vie, il fallait tout le temps être poursuivant ou fuir ceux qui nous poursuivaient. Ce mode de vie, le commandant ne l'avait pas inventé, non. Il s'était inspiré d'une autre bande croisée au hasard des routes, qui lui avait offert le gîte et le couvert, reconnaissant l'un des leurs, échappé de la Sainte Nation. Mais il ne resta pas avec eux. Il préféra mener sa route seul, former sa propre confrérie, être le berger qui mènerait déceler moutons à la véritable liberté. Il devint le guide de tous ses compagnons, recrutés au fil des courses pour leur offrir un meilleur destin que la capture ou la mort. La bande se mit à grossir, à prendre des forces, si bien que rapidement, une douzaine de coureurs arpentaient la vaste zone frontière, et je faisais désormais partie de cette bande, moi, promis à la servitude et à l'oubli. Mon bonheur ne connaissait plus de limites. Chaque jour, chaque soir, c'était le même rituel. Nous escaladions une hauteur pour avoir une large vue sur ce qui nous entourait et nous observions afin de repérer quelque part une proie facile à chasser. Et ce soir, enhardi par sa nouvelle recrue, c'est-à-dire moi, le commandant décida que nous pouvions prendre plus de risques pour une plus grande récompense qu'il nous était vital d'obtenir. En effet, nos stocks de nourriture et surtout de remèdes étaient presque épuisés. Les coureurs étaient au plus mal. Gunnar, un des plus anciens membres de la bande, avait été mordu par un coyote particulièrement féroce et sa plaie menaçait de s'infecter. La plupart de nos confrères mouraient de faim, ce dont je me sentais responsable car lorsqu'il m'avait recueilli, le commandant Victis m'avait donné profusion d'eau et de nourriture pour que je reprenne des forces. Mais c'était en réalité une bonne partie des dernières réserves de la bande, et depuis nous n'avions pas vraiment eu l'occasion de nous refaire. Mais ce soir, c'était terminé. Le hub était devant nous. Il s'agissait d'une modeste ville en ruine, mais qui demeurait une plateforme de commerce, et surtout était entourée par de précieux gisements de fer. Cette ville sentait l'argent à plein nez, de l'argent qui n'attendait que notre venue pour être récupéré. Ce n'était que mon 3e raid au sein des coureurs, mais déjà Victis se disait impressionné par mon endurance à la course et mon envie de bien faire. Comment pouvait-il en être autrement ? Chaque soir de ma captivité qui dura de si longs mois, je maudissais mes chaînes, et j'hallucinais, épuisé à l'extrême, de vastes étendues où je pourrais courir à loisir sans personne pour m'arrêter. Aujourd'hui ce rêve était devenu réalité, et je ne comptais pas décevoir l'homme qui m'avait redonné cet espoir, cette envie de vivre. Alors tous ensemble, dans un même souffle, un même élan, nous avons pris la direction du hub et de ses hautes murailles, bien décidés à y trouver notre subsistance.
Chaque jour de provision supplémentaire, c'était un jour de plus à être libre, véritablement libre. Et pourtant, nous n'en menions pas large. Nous portions encore les haillons de notre vie d'esclaves, car les habitants de cette terre étaient aussi démunis que nous, et ceux qui avaient le luxe d'avoir de plus beaux habits étaient bien trop protégés, ou combatifs, pour que nous nous permettions de les attaquer. Peut-être qu'un jour, lorsque les coureurs seront assez nombreux, nous pourrons prendre d'assaut les plus fortunés, les mieux armés, les privilégiés. Mais l'objectif de ce soir, plus réaliste, c'était de dénicher un ou une poignée de voyageurs ou de mineurs isolés pour les dépouiller et revendre leurs possessions dans un autre foyer de population. Car dès que nous nous attaquons à quelqu'un dans les environs du hub, nous n'y sommes plus les bienvenus pendant quelques jours. Mais qu'importe, qu'ils nous poursuivent, qu'ils nous chassent, qu'ils nous maudissent, nous sommes les coureurs, nous n'avons plus de maître, plus de Dieu, et nous sommes les êtres les plus libres de ce monde. Je compte sur vous, les gars. Nous sommes des frères, nous sommes là les uns pour les autres. Protégez-vous pendant la bataille, ne fouillez jamais tant que l'un d'entre vous est en danger. Je compte sur vous, ne me décevez pas. Chef, oui, chef. Le commandant Victis hurlait toujours des paroles de cette espèce lors d'une course, pour nous encourager et nous rappeler les principes fondamentaux des coureurs. Nous ne pouvons pas nous abandonner, cela briserait la fratrie que nous formons tous ensemble. Si chacun d'entre nous est vivant aujourd'hui, que ce soit moi, Victis, Gunnar, Stéphane, la petite Moa ou tous les autres, c'est parce qu'au moment où nous étions les plus vulnérables, les plus isolés, les plus affaiblis, d'autres nous sont venus en aide. Nous sommes vivants, nous sommes libres parce que nous sommes ensemble. Ce précepte, je l'ai fait mien plus que tous les autres, et si je le pouvais, je recruterais chaque personne solitaire de ce monde au sein de notre confrérie, car tout le monde mérite un jour de vivre ce que je vis. Mais pour l'instant, il s'agit de courir, de dépouiller un pauvre R qui justement n'a personne sur qui compter et de tout revendre pour pouvoir survivre quelques jours de plus. Mais la course me rendait si euphorique que j'en oublierais presque le hub. Nous nous rapprochons d'une ville, avec ses gardes et ses fortifications. Un faux pas, et nous pouvons avoir de sérieux ennuis. Une fois la colline dévalée, nous avons rejoint la route en guettant tout autour pour repérer une proie. Nous tenions une allure correcte, non pas d'une grande vitesse car le but n'était pas de nous disperser entre coureurs rapides et lents, mais honnêtes. Nous devions de rester unis pour rester efficaces, et de ne pas nous perdre si la nuit venait à tomber. Et puis, de dangereuses créatures parcouraient la zone frontière où nous vivions. Des monstruosités qui se jetteraient sur le moindre compagnon isolé, mais qui n'oseraient pas s'en prendre à notre fratrie au complet. La division est l'ennemi, c'est la mort ici. Nous résistions à l'envie de hurler et à en perdre le souffle pour exprimer notre bonheur et notre bravoure, car ce serait alerter bien trop tôt nos potentielles proies proches de la ville. Mais bientôt, nous aurions le plaisir de nous déchaîner. Comme arme, je ne disposais que d'un modeste gourdin qui pendait à ma ceinture et me frappait régulièrement la cuisse. C'était douloureux, mais je riais de cette douleur, car c'était celle du cheval martelé par son cavalier pour donner le meilleur de lui-même sur les sables de l'hippodrome. Et tant qu'un cheval peut supporter ça, c'est qu'il peut courir. Et tant que je pourrai courir, je serai un digne membre de la famille. Nous n'avions pas l'autorisation de crier pendant une course, mais nous avions le loisir de bavarder. En effet, notre allure, soutenue mais modérée, nous laissait assez d'énergie pour échanger avec nos frères. À mes côtés, la petite Moa donnait tout ce qu'elle avait dans ses frêles jambes. C'était une adolescente, à peine 13 ans je pense, et à chaque fois je n'arrivais pas à m'imaginer le calvaire que ce devait être d'être esclave aussi jeune. Mais malgré ses souffrances passées, elle ne cessait jamais de sourire, ni de garder notre commandant en ligne de mire. C'était comme si elle le poursuivait, ce qui était amusant car je ne connaissais personne plus rapide que moi, bien que Victis était fort rapide lui aussi. C'était lui qui donnait notre allure, tout en se ménageant assez pour que nous puissions tous le suivre. S'il savait que dans son dos il y avait toujours la même fillette. « Tu l'aimes beaucoup, hein ?» lui demandai-je d'un ton complice. Elle me lança un regard à la fois surpris et presque honteux, comme si on avait deviné un de ses plus chers secrets. « Non, voyons, je veux juste le battre à la course. »« Ouais, on me la fait pas, moi, tu pourrais le rattraper n'importe quand. Je t'ai vu courir à pleine vitesse, mais tu ne veux pas l'embarrasser, c'est tout. » Elle baissa les yeux vers la route de terre qui s'étendait sous nos pieds. « Ouais, et puis, j'essaie d'apprendre avec lui, quoi. Il m'impressionne dans tout ce qu'il fait, je veux être pareil. » Je lui répondis d'un simple sourire avant de mettre fin à la conversation. Nous aurions tout le temps d'approfondir tout cela plus tard, mais elle était vraiment adorable, moi. C'était la petite sœur que je n'avais jamais eue. Mes parents n'ont eu que moi comme enfant, mais j'étais si loin d'eux désormais.
Ils vivaient dans la forêt brûlée, plus au sud, mais je ne pouvais décemment pas demander à Victis que l'on se rende si loin, juste pour revoir mes parents. Peut-être plus tard, il faudrait que je lui en parle, mais il me manquait, assurément. Mais le souvenir doucereux et nostalgique de mes parents s'effaça tout de suite de mon esprit quand le commandant leva le bras. Mon corps fut parcouru d'un frisson de stress et d'excitation, car cela ne signifiait qu'une chose, il avait repéré une proie. Bientôt, nous l'avions tous en vue. Il s'agissait d'un couple, vêtu de haillons tout comme nous, qui minait avec vigueur le gisement de fer près de la porte sud du hub. Le bruit de leurs pioches s'abattant sur la roche retentissait à plusieurs dizaines de mètres et nous rappelait à tous de tristes souvenirs. J'entendis même Stéphane, un peu derrière moi, souffler de rage en se souvenant de ses années de captivité. Chez les coureurs, c'était celui qui avait vécu le plus longtemps en captivité. Mais cela n'avait jamais mis à mal la rage qu'il nourrissait envers la Sainte Nation. C'était un homme prodigieux. N'importe qui aurait abandonné l'idée de vivre à sa place, après tant d'années d'épuisement et de privation. Et pourtant le voilà, riant, mangeant, courant et se battant toujours de bon cœur. Je l'admirais énormément, et j'espérais devenir aussi fort que lui plus tard, à force d'entraînement. Je plaignais nos amis piocheurs, car personne n'avait envie de rendre Stéphane furieux, même inconsciemment. Une fois assez proche d'eux, remontant la route pour les atteindre, Victis nous signala, en ouvrant sa main levée vers le ciel, qu'il était temps de passer à l'action. Le hurlement des coureurs retentit alors, se faisant sûrement entendre dans toute la ville, et nous avons chargé les pauvres mineurs pour récupérer le précieux fer récolté par leurs soins. Le but n'était pas de les tuer, ça non, uniquement de les bousculer pour qu'elles ne puissent plus s'enfuir. Enhardi par l'idée de prouver ma valeur, je me mis à dépasser la plupart de mes camarades pour être devant, en première ligne, aux côtés de Victis durant le combat. Je dégainai le petit gourdin taillé la veille dans un vieux morceau de bois et... Le temps sembla se ralentir, puis se figer tout à coup, lorsque j'aperçus nos cibles. Cet homme, cette femme, je les connaissais. Des esclaves, ils étaient esclaves tout comme moi et... Ils s'étaient enfuis il y a 2 semaines à peine, tout comme moi. Tout se bousculait dans ma tête, amplifié par mes poumons réclamant toujours plus d'air, ma gorge brûlante et mon cerveau embrumé par la course. Mais je parvins à rassembler mes souvenirs, et une froide conclusion me frappa. Ce couple, c'était grâce à eux que je m'étais évadé. Ils étaient arrivés il y a quelque temps, tous les deux, raflés par la Sainte Nation. Moi, j'étais déjà esclave avant leur arrivée, et ces nouveaux venus m'indifféraient, je dois bien l'admettre. Entre esclaves, nous n'avions pas trop de contact, car interdiction de parler, et les gardes du camp nous frappaient dès qu'ils nous surprenaient à socialiser. Mais chaque jour, je ressentais un peu plus de compassion pour eux, pour ce couple séparé dans des groupes différents et empêché de se retrouver à la nuit tombée, attachés à 2 poteaux éloignés. Ces monstres de tortionnaires faisaient tout leur possible pour les isoler l'un de l'autre, briser leur famille, les briser, eux, pour les contrôler plus facilement. C'était insupportable à voir. Puis, 15 jours avant notre évasion, je fus réveillé par un bruit étrange. Lui, l'homme, passa devant moi. Il n'était plus enchaîné. Je crus à une autre hallucination provoquée par la fatigue, mais il était bel et bien là. Comment avait-il fait? Pris de stupeur, je le voyais rejoindre sa compagne pour échanger rapidement avec elle. Allait-il s'évader? C'était risqué. Les gardes couraient rapidement, et leur échapper était presque impossible. Et là, je vis un spectacle des plus étranges. Chacun de leur côté, ils se mirent à courir, toute la nuit durant, et au petit matin, ils revinrent se rattacher à leurs poteaux respectifs. Étaient-ils devenus complètement fous? Le lendemain, ils recommencèrent, et le surlendemain aussi, et pendant 2 semaines entières, ils se répétèrent cette opération surréaliste. Mais après quelques jours, je compris. Ils s'entraînaient à courir. Leur but n'était pas de s'évader discrètement comme n'importe qui en aurait l'idée, au nez et à la barbe des gardes, non. Leur stratégie était de les battre à la course. Quelle folie! Et si je vous disais que leur stratégie fonctionna? Le jour J, ils se libérèrent de leur chaîne au milieu de la nuit et se mirent à courir le plus vite possible, attirant tous les gardes du camp à leur trousse, laissant un autre esclave trop lent en arrière qui se fit rouer de coups, car il n'allait pas aussi vite qu'eux. Mais je ne leur en voudrais pas. N'importe qui aurait fait la même chose, et puis, leur évasion permit la mienne. Ayant alerté le camp entier pour mettre fin à leur folle échappée, la plupart des gardes cessèrent de nous surveiller, nous autres esclaves enchaînés. Mais la vérité, c'est que voir ce couple s'entraîner nuit après nuit m'avait redonné l'espoir de pouvoir moi aussi échapper à la Sainte Nation. Alors tandis qu'ils gagnaient en rapidité, je me débattais nuit après nuit pour pouvoir ôter mes entraves et pouvoir m'enfuir lorsqu'ils passeraient à l'action. Alors, tandis que le chaos envahissait le camp,
Je sentis avec bonheur mes chaînes tomber sur le sol, et je fis tout mon possible pour quitter mes monstrueux bourreaux sans me faire repérer. J'aurais pu, et peut-être dû en profiter pour détacher d'autres esclaves pour que l'on puisse s'enfuir ensemble. Mais je souhaitais rester discret, et une bande entière aurait tôt fait d'alerter les quelques gardes demeurés dans le camp. Le cœur brisé mais libre, je quittai donc les autres captifs qui me suppliaient pourtant de les détacher, et je pris la fuite une fois assez éloigné de la fosse où nous étions tous emprisonnés. Voilà la vérité. Le couple que j'avais sous les yeux, que nous prenions pour cible afin de les dépouiller de leurs richesses, étaient ceux qui m'avaient sauvé sans le savoir. Et une autre terrible révélation s'imposa à mon esprit. C'était que ceux que nous poursuivions ainsi, alors qu'ils s'enfouillaient vers le mur protecteur du hub, certainement pour en alerter la garde, étaient rapides, très rapides. Les coureurs, préférant l'endurance à la vitesse, virent donc leur cible les distancer rapidement, de plusieurs mètres, et atteindre les portes du hub. Notre plan venait de tomber à l'eau, car il était inconcevable de les poursuivre à l'intérieur de la ville bien trop gardée. Pourtant, Victis ne s'arrêta pas. Il continua à fondre sur les deux mineurs, nous emmenant tous à sa suite, car nous étions résolus à le suivre où qu'il aille. Et quel bonheur quand je constatais que ce n'était pas en vain, car il avait rattrapé une de nos proies, la femme, et la fit tomber sur le sol. Nous avions atteint un de nos objectifs et, enhardis par la perspective d'un butin pour pouvoir acquérir médicaments et provisions, nous combattîmes à 12 contre 1 cette pauvre femme à qui je devais pourtant la vie. Mais là était la dure loi de Kenshi. Si ça n'avait pas été elle, nous aurions attaqué d'autres innocents, car c'étaient les seules cibles à notre portée. Désolé, madame, mais nous devons survivre tout autant que vous. Malheureusement, ce que nous redoutions déferla sur notre confrérie. Le mari de la jeune femme revint pour la défendre, accompagné d'une demi-douzaine de gardes vêtus de lourdes armures et équipés de terribles lames. Leur vision me pétrifia de terreur, et ce fut la même chose pour les autres coureurs. Je vis le visage tout aussi tordu de notre commandant se tourner vers nous, se déchaussant presque la mâchoire pour hurler ses ordres. « Fouillez! C'était mon erreur de venir ici! Fouillez, je vais la ralentir !» Chacun des coureurs sembla regarder ses semblables dans une goutte de temps suspendue en l'air. J'ai croisé le regard résolu de Gunnar. Alors qu'il était blessé, j'ai aperçu Stéphane, un étrange sourire aux lèvres, et j'ai surtout tourné la tête vers moi, à mes côtés, qui me regardait elle aussi. Ma vision se brouilla sans que je puisse en déceler la cause, puis je me suis passé une main sur le visage. Des larmes. Je pleurais, moi? Mais pourquoi? Puis je me suis de nouveau tourné vers la jeune fille et, elle aussi, pleurait, sans pour autant avoir perdu son sourire devenu tragique. Autour de moi, tous les coureurs étaient ainsi, tous affichaient un sourire affreusement fataliste. Puis, en croisant de nouveau le regard de notre commandant, je me surpris à afficher semblable expression, alors que ses traits continuaient d'exprimer la plus vive terreur. Il voulait nous protéger, car en courant vers ces murs, poursuivant ces mineurs, il nous avait mis en danger. Il voulait réparer son erreur. Mais nous, les coureurs, nous lui accorderons malheureusement pas cette chance. En chœur, nous poussâmes un hurlement de tous les diables, avant de charger les ennemis qui fondaient sur nous pour sauver la femme restée au sol. 2 contre 1, la bataille s'engageait face à la porte du hub. Avec un camarade, nous avons pris pour cible un mercenaire armé d'un long sabre qu'il maniait avec dextérité. L'homme affichait une confiance insultante, esquivant nos attaques, laissant nos piètres gourdins érafler son armure sans le blesser. Puis c'était à nous de parer ces terribles coups. Il m'entaillait le bras, alors que j'essayais de parer sa lame. Puis je le vis avec horreur transpercer mon ami, et laisser tomber son corps sur le sol avec dédain. Pris d'une rage folle, je me ruais sur le meurtrier, jouant de mon équipement plus léger pour esquiver ses coups précis, mais lents, et tenter d'atteindre sa tête qui n'était pas protégée. Je vis finalement une ouverture. J'étais prêt à lui fracasser le crâne et à venger mon ami, mais je reçus un violent coup dans les côtes et m'effondrai au sol, roulant 1 mètre plus loin dans le sable brûlant. L'homme qui m'avait attaqué se mit à marcher vers moi. C'était lui, c'était l'ancien esclave, le mari de la jeune femme. Sur son visage, une juste fureur alimentait ses veines visibles sous sa peau burinée. Il exhala un puissant souffle chargé de haine, une haine dont j'étais la cible. Derrière lui, je voyais se dessiner un horrible tableau. Mes compagnons gisaient presque tous sur le sol, dans une mare de sang. Les gardes n'en avaient fait qu'une bouchée. Ceux encore debout continuaient de lutter avec toute la rage d'un animal mourant, tentant de faire reculer l'inévitable. J'avais envie de hurler, de me briser les cordes vocales lorsque Victis se fit lacérer par 2 mercenaires riant de son sort. À seulement 1 mètre de moi, je reconnus Moa, dont le crâne ouvert laissait entrevoir sa cervelle. Le hurlement me vint finalement,
Horrifié que j'étais de voir cette pauvre gamine avec qui j'avais échangé quelques instants plus tôt, gisant désormais sans vie au milieu de cet absurde désert. Puis je fus obligé de tourner mon regard vers lui, vers cet homme dont je ne connaissais même pas le nom, mais pour qui je devais être la plus détestable créature arpentant encore ce monde, celle qui avait participé à blesser sa compagne. Évidemment, je ne pouvais pas lui en vouloir, ni à lui, ni à ces guerriers déchaînés qui nous avaient écrasés en quelques instants. Qui serais-je pour leur en vouloir? Nous étions des bandits à leurs yeux après tout, de misérables, détestables bandits. Mais si seulement ils savaient. J'aimerais leur implorer pitié, pas pour m'épargner, non, mais pour me laisser le temps de leur raconter qui nous étions, d'où nous venions et ce qui avait animé nos actions. J'aimerais tant qu'ils sachent que cet homme qu'ils venaient de démembrer était un des êtres les plus bienveillants, les plus humains, les plus valeureux que je n'avais jamais rencontrés. J'aimerais leur raconter l'histoire de cette vulgaire bande qu'ils venaient d'abattre, l'histoire de ces coureurs arpentant à pleine vitesse ce désert sans fin pour tenter d'oublier les chaînes qui nous avaient tous condamnés à la servitude. J'aimerais lui raconter, à lui, qui s'apprêtait à m'abattre, que si j'avais pu goûter à tout ça, c'était grâce à lui. Oh, je suis certain qu'il balayerait tout cela d'un revers de la main, ne nous pardonnant pas notre dessein de les attaquer et de les dépouiller, et je serais bien mauvais de lui en vouloir. Mais grand Dieu, moi qui venais de tout perdre, perdre des gens que j'aimais, ceux qui m'avaient accueilli, soigné, nourri, ceux avec qui j'avais tant partagé en seulement quelques jours, ceux qui m'avaient provoqué d'incontrôlables fous rires, mais aussi d'intarissables larmes en entendant leur destin, ceux qui m'avaient enseigné des valeurs que je pensais ne plus jamais voir sur cette terre désolée, ceux qui m'avaient rendu espoir alors que je m'étais préparé à la servitude éternelle avant de mourir, ceux qui me ressemblaient et m'aimaient. Alors que j'avais perdu tout ça, sous mes yeux, dans un affreux bain de sang, pourquoi moi je n'arrivais pas à lui en vouloir? Pourquoi celui qui était responsable de notre mort, qui aurait pu simplement se réfugier en ville sans nous mener à notre perte, je n'arrivais pas à le haïr? J'avais beau essayer, tenter de m'abreuver dans ses yeux furieux pour nourrir ma propre rancune, je n'y arrivais pas. Je n'arrivais pas à détester cet homme, parce que c'était grâce à lui que j'avais pu connaître tout cela. Si j'avais persévéré 2 semaines durant, toutes les nuits, pour pouvoir me libérer de mes chaînes, c'était grâce à lui. Si j'avais pu m'enfuir de ce camp de l'enfer pour être enfin libre, c'était grâce à lui. Si j'avais pu rejoindre les plus merveilleuses personnes de Kenshi et pouvoir courir, libre, à leur côté au moins quelques précieux jours, c'était grâce à lui. Je ne pouvais pas le détester, je n'en avais pas le droit. Alors, tandis qu'il s'approchait de moi en brandissant son gourdin si ironiquement semblable au mien, tandis que ma gorge muette brûlait de pouvoir lui dire tout ce que j'aurais aimé lui raconter avant de mourir, tandis que d'acides larmes embrumaient ma vue, pour m'empêcher de le regarder les yeux dans les yeux une dernière fois, je parvins à murmurer à presque inaudible « Merci », avant que son arme me brise le crâne et me condamne à la mort. J'espère que, comme moi, cet homme pourra continuer de courir librement jusqu'à la fin. Si un Dieu existe en ce monde, je vous implore de m'accorder cette ultime faveur. Merde, des bandits me prennent en chasse. Je dégage sans attendre. Ils sont plusieurs, je les vois passer entre les cactus. Heureusement, Nat n'est pas avec moi. Il faut que je rejoigne la ville. Je croise 2 gardes en patrouille qui voient que je suis en danger et viennent m'aider. J'hésite à me battre à leur côté, mais les bandits sont trop nombreux. Je cours vers la ville alors qu'ils sont sur mes talons. Mais je vois que d'autres gardes sont arrivés et le combat commence. Je vais pas les laisser se battre pour moi sans réagir. Il est temps pour moi d'arrêter de fuir. Ce monde m'a enchaîné. Ce monde m'a humilié. Il est temps pour moi de rendre les coups. J'arrive à en mettre un au sol avant de parer l'attaque d'un second. Vous avez voulu me prendre le peu que j'avais, mais plus jamais personne ne me prendra rien. Et après seulement quelques minutes de combat, le dernier de ces enfoirés est tombé. On a gagné.